je suis parti sur un cursus pour rechercher, racheter une société dans le domaine industriel. C'était un secteur que je connaissais, donc ça me semblait un peu plus simple. J'ai pas trouvé de structure à racheter dans ce domaine. Créer, c'était pas forcément simple parce que dans ce domaine-là, ça veut dire des brevets. Il faut partir de quelque chose. Et ensuite, voilà, c'est le hasard de rencontres qui m'ont fait m'intéresser à la restauration rapide. Pour moi, c'est un domaine d'expert et je l'étais pas. La personne qui avait en charge à la CCI de Toulouse du pôle reprise, qui m'a dit, bah écoute, tu as un profil assez généraliste, regarde quand même ce qui se passe dans la restauration rapide parce que c'est un secteur qui a plusieurs intérêts, qui connaît pas la crise, qui n'est pas concurrencé par l'Internet, dans lequel il y a pas mal de choses à faire. J'ai commencé, suite à cet échange-là, à regarder ce qui pouvait se passer, commencer à regarder les gros acteurs, McDonald's, KFC, Quick, qui était déjà à l'époque en perte de vitesse, Subway, qui vivait une crise. J'ai envoyé des dossiers de candidature et j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Le hasard m'a fait tomber sur une émission Capital, sur M6, présentait un groupe qui s'appelait Nabab Kebab. Un reportage qui était vraiment très très bien fait, et qui présentait un entrepreneur qui avait une envie de créer quelque chose, une vraie dynamique de groupe, sur un segment qui était absolument pas structuré, qui était le kebab. Et je me suis dit, ouais, c'est une super idée. Alors, lui, il présentait ça en disant, voilà, je veux faire ce que fait McDo, mais sur un secteur un peu différent. Et je me suis dit, c'est génial, c'est une super idée. Le reportage était vraiment super bien tourné, où on présentait un entrepreneur avec un groupe qui avait un vrai potentiel de développement. Suite à ce reportage-là, que j'ai contacté donc le fondateur de là-bas, mon projet, c'était pas d'ouvrir un restaurant, c'était de développer. Les échanges avec cet entrepreneur m'ont amené plutôt que de partir sur un développement de franchisé, sur un développement de master franchisé. Ouvrir moi en propre, chose que j'ai fait sur Toulouse, mais aussi pour franchiser sur les zones hors Toulouse. C'était pour moi impossible de partir hors réseau franchise. Alors quand je disais que c'était un domaine d'expertise, c'est pas un domaine compliqué. Ça nécessite quand même un certain nombre de connaissances, de compétences, de mise en réseau. Voilà.